une chose qui nous fatigue, nous les femmes, c'est comment est-ce qu'on arrive à allier notre vie professionnelle et notre vie familiale. C'est pas facile. Quand tu travailles du lundi au vendredi et que tu as un enfant ou 2 enfants et un époux, c'est pas évident. Tu as l'impression qu'il y a une partie de ta vie qui est lésée. Aujourd'hui, on va parler avec notre coach Lyoman Jean-François. Il va nous donner des astuces, des petits topos pour une vie épanouie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit épanoui sur tous les plans. Voilà, c'est comme ça. Dis-nous, Yasmine. C'est très, très difficile. Honnêtement, on ne voit pas ce jour les superwoman, mais c'est dur. Ouais. Parce que quand on rentre le soir, par exemple, des fois même, tu veux rentrer à la maison et puis on t'appelle pour un gombo. Tu dois aller quelque part, ou tu as un meeting quelque part, tu te dis, bon, si je rate, peut-être que je rate une bonne occasion ou un bon contrat. Du coup, tu mets en stand-by ce qui se passe à la maison, tu te rassures en appelant que, bon, moi, dans mon cas, qu'il a mangé et que tout se passe bien. Mais n'empêche que tu aimerais être présente. Mais malheureusement, le métier ne te le permet pas. Ouais. Et ce que tu as choisi ne te le permet pas parce que si tu veux aller forward, c'est-à-dire évoluer dans ce que tu fais, tu dois faire un choix. Donc, des fois, tu es là, le week-end, tu te dis, bon, samedi, là, je vais consacrer ça à ma famille. Samedi, c'est maintenant, tu appelles pour te dire, à Gombo, quelque part. Tu fais quoi? Tu laisses le gel, la famille, c'est compliqué. Non, mais c'est... coach, ce qu'on te dit là, c'est pas nouveau. Non, pas du tout. Toutes les femmes s'en plaignent plus ou moins. Toutes les femmes actives s'en plaignent, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, et c'est peut-être un des 3e sujets de consultation, en fait, en coaching. En tout cas, pour moi, quand je prends la top 5 des sujets de consultation en coaching, c'est voilà, le problème de l'équilibre vie sentimentale, vie professionnelle ou vie professionnelle et vie de famille, parce que il faut tenir compte du contexte aussi. Hein. Il y a des femmes qui sont très actives et qui n'ont pas forcément d'enfants, mais qui ont une vie sentimentale. Ouais. Et c'est pas toujours évident d'équilibrer. Alors déjà, moi, j'aimerais savoir au tout début, est-ce que ça, par exemple, le fait de ne pas pouvoir allier vie professionnelle et vie familiale, c'est motif de rupture? Si c'est pas bien géré, oui, ça peut être motif de rupture à partir du moment où on n'arrive pas à répondre aux attentes de l'autre dans la relation, à partir du moment où on est absente de la vie relationnelle qu'on est en train d'essayer de créer avec le partenaire. Ça peut justement déboucher sur une rupture si c'est mal géré. Donc oui, en général, on a 5 motifs de séparation. On a 5 problèmes dans une relation amoureuse. Le tout premier problème, c'est l'argent. Okay. Donc l'argent reste le premier problème qui divise en fait les couples. Donc quand l'argent entre, on dit quand l'argent entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Ah bon? Là, même ensuite, le deuxième problème dans le couple, eh bien, c'est la sexualité. D'accord. Quand la sexualité fonctionne mal aussi parfois, on est dans des difficultés de maintenir la relation. Et la 3e raison, eh bien, c'est l'occupation. C'est pas forcément professionnel, hein, mais quand l'autre est occupé à faire autre chose qu'à prendre soin de la relation et de son couple, ça peut devenir un problème. 4e raison, c'est l'éducation des enfants. Des fois, les parents ne s'entendent pas sur la façon d'éduquer leurs enfants et ça pose problème. Et le 5e problème, c'est les interférences famille et amis sur le couple. D'accord, donc on voit bien que on peut classer en fait le problème lié justement au déséquilibre vie matrimoniale et vie professionnelle dans le secteur de l'occupation. Numéro 3. Voilà, numéro 3. Bon, quand je suis pas disponible. C'est une grande place. Si vous permettez. Vas-y, déjà. Oui. Pour un couple qui n'a pas encore d'enfants, qui est marié, est-ce que le sujet des enfants doit être vraiment mis sur la table pour expliquer comment est-ce qu'on va faire, par exemple, si on a un enfant, 2 enfants, pour question d'organisation? Oui, Didia, je pense que le couple, c'est un projet. C'est un projet comme quand vous avez un projet pour faire une maison, vous avez un projet de voyage. Le couple, c'est un projet et je pense que tout ce qui touche à la vie et au développement et même à l'avenir du couple doit se discuter au départ. Parce qu'il est dit quelque part que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas convenues. Donc très souvent, ce qui fait qu'il y a des problèmes dans l'avenir ou dans le présent d'un couple, c'est le fait qu'on ne se soit pas entendu sur certaines choses au départ. Et puis à l'arrivée, tu commences à m'imposer des choses sur le tas où on n'était pas tout à fait d'accord. Donc oui, combien d'enfants on doit avoir? Ça se discute au départ. Hein. Moi, je ne suis pas trop dans le truc de oui, Dieu va faire grâce, on va avoir les enfants. Dieu, il fait grâce à tout le monde, mais après, est-ce qu'on a les capacités aujourd'hui de gérer autant d'enfants qu'en 1970 ou en 1960 où un père de famille pouvait avoir 12 enfants, 15 enfants? Aujourd'hui, au bas mot,
un enfant, c'est 18 ans d'investissement en fait. Ouais. Et 18 ans d'investissement, il y a ses frais d'entretien de vie, il y a sa scolarité, c'est beaucoup de millions là. Donc vous voyez s'il y en a 2, 3, est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour faire face à ça? Parce qu'il ne faut pas mettre des enfants au monde pour qu'ils soient à la charge de la société, du service social ou de la famille. Donc, ça se discute. Ensuite, quel est le type d'éducation qu'on veut donner à l'enfant? Ça, ce type d'éducation-là, c'est lié à comment la mère est et comment le père est. Il faut mixer. Il faut utiliser, par exemple, une technique où vous entendez sur qui va prendre le rôle de l'autorité dans l'éducation des enfants. C'est des jeux de rôle. Hein. Lequel des parents va être bâton, lequel va être carotte, de manière à ce que ça puisse s'équilibrer. Voilà, ça, c'est des décisions qui se prennent de manière à ce que quand la maman, par exemple, à qui on a donné le rôle de bâton, est stricte dans l'éducation des enfants, tu ne viennes pas dire « mais pourquoi tu te comportes comme ça ?» comme si vous ne vous étiez pas entendu. Et des fois, les enfants sont des manipulateurs. Ils vont identifier derrière lequel des parents, ils peuvent aller se cacher tout de suite et tout ça. Donc, il faut s'entendre même sur le type, quand je parle d'éducation numéro 2, c'est le type d'école que les enfants vont faire. Alors voilà, parce qu'il faut avoir un avenir aussi, hein, une carrière pour les enfants. Est-ce qu'on veut qu'ils soient... C'est pas, je ne dénigre pas les EPP, hein. C'est pas un dénigrement, c'est une décision que vous prenez, soit que l'enfant fasse un circuit d'études dans le primaire public ou dans le privé, mais ça veut dire aussi qu'il y a un budget que vous devez pouvoir, et c'est ce budget-là qui fait que des fois la femme aussi doit être amenée à aller travailler, à aller faire quelque chose pour pouvoir apporter sa participation, et c'est sur ce chemin-là que des fois on se perd un peu. Exactement. Alors moi j'ai une question, mais vraiment un petit peu tout bête, on va dire. Il n'y a pas de question bête. Non, enfin, parce que c'est vraiment très simple. Alors la plupart des soucis qu'il y a dans les couples en général, quand les femmes travaillent, quand la femme rentre le soir à la maison, elle est fatiguée. Elle est fatiguée parce qu'au travail, peut-être que tu as pris des coups ou des coups de fil, peut-être que tu as ton commerce, tu as plein de choses. Et quand elle arrive, la seule chose qu'elle a envie de faire, c'est de rentrer chez elle et souffler. Mais quand elle arrive, que l'homme veut peut-être discuter, encore c'est bon qu'il laisse la dame prendre sa douche, se démaquiller, tout ça. Mais quand ça devient maintenant stressant, il faut faire ceci, il faut encore rentrer dans la cuisine, il faut encore peut-être trier les vêtements. La femme, elle est vraiment très fatiguée. Et des fois, quand elle ne peut pas s'exprimer, qu'elle accepte de faire tout ça, mais à contre-cœur, ça joue sur son travail. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Jouer sur son travail pour détruire son travail, qui a un apport aussi financier dans la famille, ou bien essayer de discuter avec l'homme qui ne veut rien savoir, parce qu'en Afrique, on a ce truc-là. Je suis l'homme, c'est moi qui dirige, tu n'es pas une femme. Et si tu fais, je vais aller manger chez mes parents. Surtout que c'est le mois de Ramadan. Si tu rentres pas pour préparer ton gars, il va manger chez ses parents. On fait comment? Et arranger ça parce que Yasmine, c'est tu décris difficile. là ce qu'on appelle la charge mentale. Ah ouais. C'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, je pense peut-être qu'on en parlera plus amplement dans un contexte qui est dédié, mais tu décris là ce que les psychologues ou les spécialistes en fait du couple appellent la charge mentale. Beaucoup de femmes vivent cette charge mentale. Vous voyez que dans une même entreprise où vous avez un homme qui a le même diplôme, qui a la même fonction qu'une femme, ils vont être ensemble donc sur un challenge d'objectifs, mais à des heures précises de la journée, l'homme qui est sur ce poste-là sera plus concentré que la femme. Pourquoi? Eh bien, parce que quand approchera 11h et midi, elle va être préoccupée parce que les enfants sont rentrés, et s'ils sont allés chercher l'enfant à l'école, la femme aura cette préoccupation-là. Et pourquoi l'homme qui est assis là, il est concentré? Parce que sa femme, à lui, va penser à ça. Donc, il a le temps de se concentrer sur ce travail-là. Vous vous rendez compte que, par exemple, à 17h ou 18h, quand c'est l'heure de descendre du boulot, l'homme, il se détend, en fait. C'est un moment agréable. Tout ce qui peut emmerder, sont les embouteillages. Mais la femme, elle a une double pression. Donc l'embouteillage devient une source de stress parce qu'il faut qu'elle entre assez tôt, tu vois, pour être proactive, pour anticiper sur un certain nombre de choses, s'assurer que la nounou qui doit descendre à 18h30, qu'elle arrive à temps pour voir ce qui... Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans la tête d'une femme. Et, applaudissons les femmes. Non, vraiment, pas beaucoup. Hein. Non, très honnêtement, très honnêtement, je pense que la charge mentale, je pense vraiment que ce que tu as dit là, non, on a besoin de digérer ça un peu avec une pub. On met la pub et on revient après. N'oublie pas de t'abonner et laisse ton avis en commentaire. On met la pub et on revient après.